Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment agencer le noir et le brun. Donc, le noir et le brun, c'est deux couleurs qui sont pas nécessairement faites pour aller ensemble. Et pourquoi? C'est que le noir, c'est une couleur vraiment élégante, vraiment une couleur de ville, souvent pour des événements un peu plus formels. Et le brun, c'est une couleur qui est beaucoup plus décontractée, un peu plus une couleur de campagne et une couleur qui est un peu plus décontractée. Fait que les deux, ça fait pas nécessairement un très beau mélange. Et il y a beaucoup de choses que je vois des personnes faire ce mélange de couleurs-là, que ça va être un échec. Je pense que le meilleur exemple que je peux te donner, c'est quelqu'un qui va porter un habit noir avec une paire de souliers, souvent cognac, puis où est-ce que cette personne-là, tu vois les souliers arriver et oh, il y a la personne, une personne après ces souliers-là. Si tu veux éviter ce genre de mélange. Tu veux que le monde, tu sais, ça me fait penser un petit peu. Tu veux que le monde, tu veux que tes vêtements soient là pour rehausser ta personne. Tu veux pas que tes vêtements te précèdent, tu veux qu'ils t'annoncent. C'est Hugo Jacomet qui a dit ça. Et ça me fait penser un petit peu, j'étais dans une salle, dans le fond de la salle, puis à l'entrée, j'ai vu une cravate blanche qui est rentrée. Puis ça, c'est une soirée, qu'est-ce que je te dis là. J'ai vu une cravate blanche qui est rentrée. Puis c'est quelqu'un que je connais en plus, fait qu'il va peut-être même regarder. Fait que j'ai vu une cravate blanche qui est rentrée. Puis j'ai fait, oh, c'est cette personne-là. Après, j'ai vu la personne qui a porté la cravate blanche. Parce que portait un habit noir, une chemise noire et une cravate blanche. Ou si c'était pas noir, c'est foncé, là. Et donc, tu veux pas cet effet-là. Et avec le noir, ça fait un gros contraste. Et ça peut être avec toutes les couleurs en réalité, mais avec le brun, tu as la possibilité de faire ce gros contraste-là malencontreusement. Des vêtements noirs, ça va dépendre du vêtement, mais ça peut être un peu plus compliqué à porter. Un vêtement brun, c'est plus facile, mais un vêtement noir, généralement, va être un peu plus compliqué à porter. Parce que tout contraste, toute couleur pâle va contraster fort avec le noir. Donc, comment est-ce que tu peux porter du brun avec un habit noir? C'est sûr qu'avec des accessoires, ça peut être une belle façon. C'est un habit noir, une chemise blanche, là, j'ai un habit bleu. Tu sais, j'aurais un habit noir, je pourrais plus porter cette cravate-là, qui est un mélange. En plus, il y a déjà du noir dedans, cette cravate-là. Noir et brun. Ça peut être une belle façon d'ajouter cette touche de couleur-là. Si tu veux mettre de quoi qui va popper comme couleur, si on veut, mais c'est dans le haut de ton corps, souvent le noir et le brun, c'est des couleurs qui peuvent quand même bien s'agencer. C'est pas si compliqué que ça. C'est juste, c'est facile d'échouer, mais c'est quand même aussi facile de réussir. Et c'est un habit brun, tu peux mettre une chemise noire, noir, tu peux une chemise brune, par exemple. C'est un mélange non conventionnel, mais c'est un mélange qui serait très beau et très facile à faire, qui s'agencerait bien. Comme j'ai dit, si tu mets la couleur dans le haut, quand tu as les pantalons bruns, tu devrais mettre des souliers bruns. Des souliers noirs pourraient marcher si c'est un brun quand même assez foncé. Si c'est des pantalons noirs, tu veux être sûr d'avoir des souliers noirs. Tu n'as aucun autre choix de souliers avec un pantalon noir que des souliers noirs. Parce que tu veux pas que le monde regarde tes pieds, tu veux que le monde te regarde le visage. Alors, je parlais d'un habit noir avec une cravate brune, mais ça peut être l'inverse aussi. Un habit brun avec une cravate noire, c'est sûr que la cravate noire, c'est beaucoup plus formel. Donc, je ne parlerai pas d'une cravate noire unie, mais une cravate qui a du noir dedans. Une cravate noire avec un médaillon, même plus d'une autre couleur, un motif médaillon rouge, par exemple, peu importe, là, de quoi qui pourrait être quand même bien s'agencer avec les deux couleurs. Le brun s'agence bien avec pas mal tout, le noir s'agence bien avec pas mal tout. Donc, c'est pas tant une difficulté d'avoir un petit accessoire, une petite chose qui va bien aller avec les deux. Avec l'hiver qui est là, une belle chose que je pourrais penser aussi comment agencer du brun et du noir, ce serait avec un manteau d'hiver, tu sais, quand on est c'est un habit noir, c'est un manteau d'hiver, c'est souvent couleur chameau, qui fait partie de la famille du brun. Si tu es capable de trouver quelque chose de brun, ça peut être convenable. Techniquement, un manteau d'hiver, c'est pour te tenir au chaud. Donc, tu as beaucoup plus de flexibilité avec ton manteau d'hiver. S'il va pas bien avec le reste de ce que tu as tant que ça comme couleur, c'est pardonné par le fait qu'il fait fret dehors, puis que c'est pas comme si tu avais nécessairement un choix de mettre le manteau. Donc, ce manteau-là, même si tu en as 10 manteaux, c'est pas grave. Il y a toujours le petit pardon il fait froid. T'as certains passe-droits, comme ça, avec un 3 pièces, pour se poser de boutonner le veston. Si c'était l'automne, fait froid, puis t'as juste en habit, puis tu le boutonnes, personne va te dire de quoi. Un petit peu comme à l'inverse, quand il fait chaud.
Tu as plus de passe-droit aussi, hein, au même titre, un boutonnage en été que tu déboutonnes, il n'y a personne qui va rien dire généralement. Plus de liberté avec un manteau sur les couleurs. Je peux penser aussi avec un trench coat beige, kaki, c'est pas tout à fait brun, mais si tu en trouves un qui est vraiment brun, que tu peux porter avec un habit noir, il mouille. Ça aussi, c'est permis parce que ça protège la pluie en réalité. C'est sûr que d'autres couleurs seraient une meilleure couleur, mais c'est une belle façon d'agencer ça aussi. Qu'est-ce que j'ai dit comme couleur peut se retourner avec le brun et le noir en réalité. Donc, c'est un habit brun, des pantalons bruns, puis un manteau noir. Ça peut se pardonner d'avoir ça, même si encore pas, c'est pas un si bon choix de couleur que ça. C'est sûr que un manteau noir va être beaucoup plus formel que c'est un pantalon brun. Donc, le clash de formalité va être plus grand d'un manteau noir avec un pantalon, parce que c'est vraiment un pantalon qu'on va voir en réalité, brun, qu'avec un manteau brun et un pantalon noir. Le clash de formalité va être plus grand. Sinon, une autre façon, si tu veux vraiment y aller avec beaucoup de couleurs de un à l'autre, que tu peux faire un mélange de couleurs, ce serait avec un pantalon brun et un blazer noir. Blazer noir, spécialement si une petite teinte brunâtre dedans. Ça peut être quand même un beau mélange. C'est sûr que pour ça, il va falloir que tu magasines ton blazer puis bien avec des pantalons bruns. Mais ça peut se faire, surtout si tu agences des accessoires qui font en sorte que le tout aille bien ensemble. Et au final, comme c'est pas si compliqué que ça d'agencer le brun et le noir. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est vraiment de faire attention aux formalités. Parce que des fois, un vêtement noir va être beaucoup plus formel et un vêtement brun va être beaucoup plus décontracté. Tu ne veux pas être trop loin un de l'autre. Quand tu fais attention à ça, c'est assez facile d'ajouter un petit peu de brun dans ton noir ou ajouter un petit peu de noir dans ton brun. Donc, j'espère que tu as aimé les vidéos. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.